Est-ce vraiment avantageux de déménager au Portugal pour les impôts? Ces dernières semaines, beaucoup de gens nous ont contactés avec des questions sur le Portugal et ça ne m'étonne pas. Il y a une avalanche de désinformation sur sa fiscalité, surtout autour du fameux NHR et du nouveau IFICI, qui est une initiative fiscale pour l'attraction des investissements. Des gens qui déménagent là-bas pensent qu'ils vont payer 0% d'impôts et finissent avec un contrôle fiscal portugais. Oui, ils auditent même ceux qui avaient déjà lancé un NHR. Regardons cela calmement. Qu'était le NHR et pourquoi il ne sert plus à la plupart? Le NHR était un régime fiscal pour attirer les étrangers avec certains avantages comme 0% d'impôt sur les dividendes de l'étranger s'il venait de pays non considérés comme paradis fiscaux et que l'entreprise payant ses dividendes avait payé les impôts. Un taux fixe de 20% sur le revenu de certaines professions. Mais même à l'époque, beaucoup l'ont mal compris. Par exemple, ils utilisaient des LLC américaines qui sont des entités transparentes, ne payent pas d'impôts à la source, pensant pouvoir justifier les dividendes. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils étaient payés par une entreprise étrangère, mais vivaient et travaillaient au Portugal. Cela compte comme une activité économique locale et est imposé là-bas. NHR 2.0, IFICI, un régime beaucoup plus limité. Ce qui est proposé maintenant est le nouveau IFICI, qui est une initiative fiscale pour l'attraction des investissements. Il l'appelle NHR 2.0 et il vient avec beaucoup de restrictions. Il ne s'applique qu'aux personnes embauchées par des entreprises portugaises avec plus de 50% de leur chiffre d'affaires en exportation, des startups ou entités reconnues par le gouvernement, des centres de recherche et développement, universités ou institutions spécifiques. Ça ne marche pas si vous êtes travailleur indépendant, entrepreneur digital ou directeur de votre propre entreprise étrangère. De plus, il demande un diplôme universitaire, au moins 3 ans d'expérience et votre droit à l'exonération doit être renouvelé chaque année. Ah, et le soi-disant avantage fiscal est un taux d'impôt sur le revenu de 20% plus la sécurité sociale obligatoire qui peut facilement faire monter votre fiscalité à 35-40%. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez un commentaire, j'adorerais le lire et y répondre. Le Portugal ne veut plus de profils à haut revenu. Le gouvernement portugais ne veut plus attirer des hauts revenus sans contrôle. En fait, ils ont déjà augmenté à 10% les impôts sur les pensions étrangères avant exonérées. Les pensions ne sont plus couvertes par le nouveau régime IFICI. Restreint le 0% sur la crypto, maintenant seulement si vous vendez après 12 mois. Auditez massivement ceux qui ont l'ancien NHR, surtout s'ils ont déclaré 0 revenu tout en menant un train de vie élevé. Même s'ils ne vous ont pas encore contacté, ils peuvent le faire. Et si votre structure n'est pas bien faite, vous pourrez finir avec une grosse facture fiscale. Et si je structure bien avec une LLC? Désolé, mais la réponse est toujours non. Si vous gérez la LLC depuis le Portugal, le fisc portugais pourrait considérer que l'entreprise a sa direction effective au Portugal, il y a un établissement stable, par conséquent, elle doit payer des impôts comme une entreprise portugaise. Y a-t-il de vraies alternatives? Si vous êtes entrepreneur digital ou investisseur, il y a des pays en Europe beaucoup plus intéressants fiscalement que le Portugal, comme Chypre, Malte ou Bulgarie. Ils offrent un taux d'imposition bas, des avantages sur les dividendes et plus-values et des régimes stables à long terme. De plus, dans le cas de Chypre, vous pouvez être résident fiscal avec de très courts séjours annuels et continuer à passer du temps dans d'autres pays tant que vous ne dépassez pas les 183 jours, comme l'Espagne ou le Portugal, sans problèmes fiscaux. Nous travaillons déjà avec des clients qui utilisent ces structures et cela fonctionne très bien. La clé est de bien faire dès le départ. Le Portugal n'est plus le paradis fiscal que beaucoup vendaient. En fait, il ne l'a jamais été sans une bonne structure. Et maintenant, avec le nouveau NHR, c'est encore plus restrictif et risqué. Si vous pensez à changer votre résidence fiscale ou si vous avez déjà le NHR et doutez de bien faire, revoyez ça dès que possible. Prenez un rendez-vous gratuit avec notre équipe, on verra si on peut vous aider et vous accompagner dans tout le processus. Ciao, à très bientôt dans une prochaine vidéo.